à tous, comme vous pouvez le voir, le soleil est revenu et on en profite. On a aussi été au marché du film, histoire de voir ce qui se faisait un peu en matière de films de filles et de pas faire de jaloux. Dans la battle du jour, Yannick Velli et Gaël Golen tenteront de séparer le couple mythique Robert Pattinson et Kristen Stewart. Mais avant ce moment dramatique pour des millions de fans, on retrouve tout de suite les news de Cannes. Depuis que le soleil est revenu à Cannes, c'est une pluie de stars qui déferle sur le tapis rouge, une montée des marches en toute simplicité mercredi soir pour Kristen Stewart et Kirsten Dunst, venus présenter Sur la route de Walter Salles. On a également aperçu la divine Kylie Minogue lors du photocall de Holly Motors de Léos Carax. The Place to Be, mardi soir, c'était la soirée du film Le Grand Soir de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Les Vampas ont mis le feu à la Villa Schweppes, impossible d'y entrer si on n'était pas Mélanie Thierry ou Jean Dujardin. Gustave Kervern, qui s'était déjà distingué lors du photocall de Kogan, La mort en douce, en a remis une petite couche en adressant un bras d'honneur à la nouvelle vague. Mercredi soir était présenté le très attendu Sur la route de Walter Salles avec Kristen Stewart. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui de Robert Pattinson, son chéri, ou de Kristen Stewart a réussi à se décoller l'étiquette de Twilight qu'il avait collée au front? C'est pour répondre à cette question que Yannick Velli et Gaël Golen s'affrontent dans la battle. Bon Yannick, je suis quand même obligé de te rappeler que Kristen Stewart, elle a 2 arguments de poids quand même, donc s'il te plaît. Et tu regardes Twilight et tu verras que ton copain Robert Pattinson, il est inexistant, alors que Bella, elle est magnifique. Non mais déjà, faut comparer quoi. D'un côté, tu as une anorexique, ah j'aime un loup-garou, ah j'aime un vampire. Et de l'autre côté, tu as Edward Cullen, Robert Pattinson. C'est pour lui que les gamines elles vont au cinéma voir Twilight, pas pour l'anorexique. Mais Pattinson, c'était personne avant Twilight. Ah si, le gamin de la coupe de feu là, c'est ça que tu vas me dire? Arrêtons un peu, arrêtons un peu. Alors que Kristen Stewart, elle a été découverte par Sean Penn, elle a été découverte par David Fincher, elle a joué avec les plus grands. Franchement, à mon avis, c'est elle qui triomphera. Alors ça y est, pour la critique, dès qu'il y a une gamine avec 2 petits seins, ça y est, c'est l'affolement. Non mais soyons sérieux, Robert Pattinson, il est avec Cronenberg. C'est quand même quelque chose, Cronenberg. Alors Kristen Stewart, elle joue quoi? Elle joue une adolescente amoureuse de 2 personnes à la fois. Oh, oh le pauvre petit écrivain. Oh, le pauvre petit écrivain. Non mais franchement, ça suffit. Bon, ça suffit. Yannick, Gaël, merci. Jeudi est présenté en compétition Paperboy avec Nicole Kidman. L'occasion de se demander si elle est toujours au top, la reine d'Hollywood. Vous le saurez demain. En attendant, on retrouve le tweet du jour. Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, balance sur Twitter que le jury se la coule douce entre 2 projections. Je cite, le jury quasi complet joue aux boules sous les platanes. Nani, Ewan et Emmanuel, très bons. En même temps, mieux vaut qu'ils y jouent plutôt qu'ils les aient. Aujourd'hui au marché du film, comme promis, on va parler de films de filles, avec des filles pour des filles, où ça parle d'amour, parce que nous aussi on respecte la parité. Alors depuis quelques années, on est complètement inondé de films de vampires. Alors là, on a trouvé un producteur qui exploite le filon à mort, c'est le cas de le dire, puisqu'il a fait Vampire Boys 1 et 2, avec des hommes à moitié nus, oui. Donc là, il a voulu changer un peu la cible et il a fait Vampire Girl avec des femmes aussi à moitié nues. Mais ce qui est plus drôle, c'est qu'il a voulu quand même un peu censurer son affiche, puisqu'à la base, la dame, elle avait pas de t-shirt. Et elle avait peut-être même pas de pantalon, mais ça, on peut pas le savoir. Et puis les filles, réjouissez-vous parce qu'on a retrouvé David Charvet, oui, le fantasme de toutes les adolescentes des années 90 qui jouait dans Alerte à Malibu. Alors là, il est encore en maillot, sauf que là, son maillot, il est vert. Ouais. On a trouvé Sexless in the City, le titre parle de lui-même. C'est vrai qu'après tout, il en a marre du sexe. Et puis on ne peut pas parler de film de filles sans parler du bon film guimauve, comédie romantique. Alors là, on en a trouvé un, il est rose, il y a un garçon, une fille, et puis ça parle d'amour. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas trop qui est le garçon et qui est la fille. Alors je me suis renseignée quand même, c'est lui, il a le même gloss que sa copine. Bon, je vous laisse là-dessus, et puis demain, on parlera du pompage d'affiches. Salut!